Nous allons à présent utiliser l'outil d'archivage et de désarchivage de QuickWorkbook. Pour cela, nous avons trois méthodes pour créer une archive. Ou bien nous nous rendons dans un dossier quelconque du disque C et nous sélectionnons ici les documents. Nous lançons la procédure pour créer l'archive. Nous nommons l'archive que nous avons appelée document disque dur à titre d'exemple. Voilà, QuickWorkbook nous dit que nous avons donc 11 documents de sélectionner que nous retrouvons ici et il nous demande l'autorisation pour créer l'archive. Donc pour avoir un visuel de l'évolution de la création, nous déplaçons cette petite fenêtre et nous créons donc cette archive. Nous voyons ici que sur les 11 documents il y a une progression. Ici nous avons ce petit message qui nous permet de comprendre que nous manquons un peu de ressources système. Les 8 Go de mémoire vive installés en standard sur la plupart des postes sont un peu justes pour la création d'une archive. L'idéal serait d'en installer 8 Go de plus pour un coût moyen de 25 €, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, nous avons donc ici notre document. Nous double-cliquons dessus pour ici y afficher donc son contenu. Nous pouvons aussi bien en enlever un, le rappeler tout de suite après, ou en ajouter 2 de plus si nous en avons oublié. Nous sauvegardons donc l'archive modifiée. Nous voyons bien ici que nous avons 13 documents, alors que à l'origine nous n'en avions que 11, mais comme on en a ajouté 2 de plus, nous en avons 13. Nous allons à présent utiliser l'outil d'archivage et de désarchivage d'une archive sous QuickWorkbook. Deuxième méthode. Pour cela, nous avons trois méthodes. On sélectionne directement un classeur. Nous nous rendons dans un dossier quelconque et nous allons directement et le transformer en archive. Vous voyez que QuickWorkbook reprend le nom du classeur. Nous lançons pour l'utiliser pour nommer l'archive. Créer une archive qu'à créer. Nous nommons l'archive que nous avons appelée correspondante avec le classeur précédemment sélectionné. Voilà, nous avons retrouvé donc nos 11 fichiers. Il dit que nous avons donc 11 documents. Voilà, nous avons donc sélectionné que nous retrouvons ici une archive l'autorisation qui s'appelle nouveau classeur 2016 que nous retrouvons pour ici. Avoir un visuel sous forme de l'évolution de la création, nous déplaçons ces propres documents et nous créons donc cette archive. Nous voyons ici que sur les 11 documents où nous retrouvons bien progression ici nos 11 fichiers. Nous avons ce petit message. Nous allons créer qui nous permet de comprendre que nous manquons un peu avec des documents quelconques. Les 8 Go de mémoire vive installés en standard sur la plupart des postes sont un peu justes pour la création d'une archive. L'idéal serait d'en installer 8 Go de plus pour un coût moyen de 25 €, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, nous avons donc ici notre document. Voilà, notre archive est vide. Cliquons dessus. Nous allons aller y chercher des documents. Ici, y afficher que nous allons mettre ici donc son contenu. Nous pouvons retrouver donc nos 11 documents en enlever un à titre d'exemple, le rappeler tout de suite après, et enfin nous sauvegardons ou en ajouter 2 de plus si nous en avons oublié de créer. Nous sauvegardons donc s'ajoute l'archive les 11 documents modifiés. Nous voyons bien ici que nous avons 13 documents contour noir, alors que l'origine nous n'avions que 11, un peu de ressources. On a ajouté 2 il n'y a juste là que la partie visuelle qui est concernée. La procédure est toujours en cours de construction. Voilà. Première méthode, nous avons donc pour créer une archive notre nouvelle archive. Deuxième méthode, on sélectionne que directement créer dans lequel nous retrouvons nos. Nous allons prendre 11 documents.
Ceci met fin directement de façon différente, le transformer en archive. Vous voyez que QuickWorkBook reprend le nom du classeur. Pour l'utiliser pour nommer l'archive, il n'y a plus qu'à créer donc l'archive correspondante avec le classeur précédemment sélectionné. Nous retrouvons donc nos 11 fichiers. Voilà, nous avons donc une archive qui s'appelle Nouveau classeur 2016, que nous retrouvons ici sous forme d'un classeur avec ses propres documents. Et nous avons donc ici l'archive correspondante où nous retrouvons bien nos 11 fichiers. Maintenant, nous allons créer une archive avec des documents quelconques. Pour ce faire, nous allons créer une archive quelconque, ou plutôt nous allons l'appeler nouvelle archive, c'est quand même plus joli. Nouvelle archive. Voilà, notre archive est vide. Nous allons aller y chercher des documents que nous allons mettre ici. Nous retrouvons donc nos 11 documents toujours à titre d'exemple. Et enfin, nous sauvegardons l'archive que nous venons de créer, dans lequel s'ajoutent les 11 documents. Nous retrouvons toujours notre petit contour noir pour nous préciser que nous manquons un peu de ressources, mais il n'y a juste que la partie visuelle qui est concernée. La procédure est toujours en cours de construction, et voilà. Nous avons donc notre nouvelle archive ici que nous venons de créer, dans lequel nous retrouvons nos 11 documents. Ceci met fin aux 3 façons différentes de créer une archive sous QuickWorkBook.